Alors salut, coucou à tous. Ça fait un moment que j'ai en tête de faire une vidéo, une nouvelle. Et ce que ça me disait, c'était qu'il fallait encore que ça se fasse dans le moment le plus opportun, comme on aime bien faire les choses. Et ben c'est maintenant que ça se met en mouvement. Alors j'ai envie de vous parler de tas de choses. Je sais pas encore le thème de cette vidéo. Je pense que ça sera donc sur le thème de l'environnement. Quand je parle d'environnement, je ne parle pas d'environnement de la nature, de ce qui gravite autour de vous. Je parle plus de ce qui gravite à l'intérieur de vous, de votre environnement psychique. Je vais également, oui, faire quelques liens avec ce que l'on peut voir aujourd'hui. Euh, je vais parler de force, je vais parler d'énergie, je vais parler de choses qui peuvent être peut-être insupportables pour ceux qui ne veulent pas entendre. Je précise que je ne raconte pas la vérité, je vous parle uniquement de ce que je vois en moi-même, de ces mouvements d'énergie, de cette désinformation, parce que oui, nous sommes désinformés. C'est l'histoire, entre guillemets, du mensonge cosmique. La pensée vient d'ailleurs, que l'homme pense ou croit que c'est lui qu'il pense, alors que son ego est mis en vibration avec une source, entre guillemets, d'énergie qui n'est pas forcément la source de l'individu. Puisque selon moi, la source, entre guillemets, de l'individu, elle a plein de facettes. Elle peut se manifester sous différentes formes. Je reviens, je vais fermer la fenêtre. Il y a des travaux, comme ça sera plus simple, on évitera le parasitage. J'essaierai de faire un petit morceau de musique à la fin. Je suis pas sûr parce qu'en fait j'ai remarqué que le micro il prenait pas forcément l'amplitude intégrale de la note, de certaines notes que je jouais. Et ça fait une sorte de... Bah, comme si la résonance elle était pas assez récupérée par le micro. Alors c'est marrant, parce qu'on peut faire le lien avec ce qui se passe à l'intérieur de l'homme, puisque l'homme est un récepteur, un émetteur, une station météo, une station radio, qui a la capacité de mettre en mouvement, à travers son ego, un tas de choses. Aujourd'hui, j'ai réussi à observer les différentes mémoires. On va les séparer en deux catégories, comme un ordinateur. La mémoire morte, cette mémoire mémorielle qui est récalcitrante, subjective, limitative, qui se nourrit de vos craintes, de vos peurs, de vos illusions, de vos désirs, de peut-être vos fausses ambitions. Quand je dis fausses ambitions, je dis celles calquées à l'image de la société. Marche ou crève, travaille et tais-toi, rentre dans le moule, etc. Ces choses qui nous mettent en réflexion face à nous-mêmes, qui nous disent que nous ne sommes pas capables, qui nous disent que nous n'y arriverons pas, qui nous disent que nous ne sommes rien. Et c'est marrant, parce que je fais le lien maintenant avec cette mémoire vive qui m'explique que nous ne sommes absolument rien. Quand je dis que nous ne sommes absolument rien, je parle d'identification à la forme. Je parle de ce va-et-vient, de ces formes dans notre mental qui imposent une certaine compréhension, intellectualisation de ce que nous vivons dans l'instant T, à travers un relationnel, à travers vous faites la cuisine, vous allez aux commissions, vous faites votre ménage, cette chose qui est là, qui est constamment là. Et c'est marrant, puisque je ne me sens bien uniquement maintenant, quand je ne pense pas. Alors c'est fou, oui, qu'il en faut de la volonté, que de s'observer, que de regarder tous ces mouvements d'énergie, et surtout de les regarder avec neutralité. Parce que c'est ce qu'on nous demande, en fait, entre guillemets. C'est un travail de longue haleine que de récupérer, selon moi, l'énergie contenue dans les formes, parce que j'ai pris conscience de ça.
Tout à l'heure, j'ai eu quelque chose. Alors, c'est de moins en moins intense puisque c'est comme si, bon, je suis désidentifié à mon corps, mais je suis également mon corps matériel. Donc, ne pas rejeter la matière, ne pas rejeter non plus la forme. Parce que moi, j'ai voulu rejeter la forme, ma matière, et je me suis rendu malade. J'ai commencé à tomber malade. Et effectivement, cette vibration me mettait dans une conscience altérée. Là où mon énergie, elle était en partie mise en résistance, récupérée à travers une forme d'interface. Euh, et au final, tout ce qui peut graviter en moi, autour de moi, ces va-et-vient, j'ai pas le choix. Ça se fait. Par contre, ce que je peux regarder, c'est la conscience. C'est cette conscience qui me permet d'observer ce va-et-vient d'énergie, d'observer lorsque je doute, lorsqu'il y a un mouvement de crainte, lorsque, à travers un événement, une pensée, j'appellerais ça un parasite, vient toquer à notre porte et essayer de nous mettre en vibration à travers la crainte. Donc c'est important selon moi de regarder ces lois mécaniques, puisque ce sont les lois astrales. Alors c'est marrant parce que je voulais commencer la vidéo entre piédestal ou pied d'astral. J'aimerais revenir sur ça. Moi je lis énormément de choses sur les réseaux sociaux. Bon, beaucoup moins aujourd'hui parce qu'il a fallu que je me préserve de tout ce que je lisais. Parce que le but là actuellement ce n'est plus de rajouter des boîtes, de ne plus se mettre en vibration et à travers cette mécanicité de refaire un mémoriel qui va ensuite revenir, dans lequel je devrais récupérer de l'énergie. Au bout d'un moment, ça saute. Donc là où je voulais en venir, c'est que j'ai oublié. Je mets tellement à droite et à gauche, c'est pas grave. Je voulais en venir que tout ce va-et-vient, ça demande de la contenance, c'est-à-dire de contenir l'énergie qui circule. Alors récemment, j'ai lu quelque chose sur qu'est-ce que la créativité, qu'est-ce que l'astral et qu'est-ce que le double. Il y a beaucoup de gens qui parlent de double, d'ajusteur de pensée. Alors sachez que c'est pas du tout la même chose. L'ajusteur de pensée permet la connexion avec le double. Donc c'est comme s'il permet d'épurer ce va-et-vient. Voilà, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure en fait. Il y a un sort de va-et-vient et puis il y a comme de l'électricité en fait. Comme si notre ego, pouf, zzz, il se mettait en courant, pas en court-circuit, mais en courant avec quelque chose et zzz, à travers une mémoire, j'ai l'impression, tout à l'heure ça m'a dit ça, qu'il y a une sorte de neutralisation à travers ce mouvement électrique en nous, de mémoire en fait. Donc il y a réellement quelque chose qui pénètre notre âme et qui procède à un nettoyage. Alors attention, selon moi, l'ego, l'âme et l'esprit, aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que de le regarder, ça demande de la profondeur, de la contenance, de la neutralité, ce qui donne le discernement, ce qui donne également une certaine volonté, cette volonté que de cartographier l'énergie qui vient, qui pousse en nous, sur notre ego, de l'information ou de la désinformation, une mémoire, une créativité. Donc c'est important de le regarder, parce que moi j'en arrive à séparer justement, c'est essentiel, je pense qu'on le fait tous en fait, jusqu'à ce qu'on soit dans notre identité. Et puis l'identité, c'est la fusion de tout ça entre l'âme, l'ego et l'esprit. L'homme matériel, c'est-à-dire l'homme biologique qui s'identifie au monde de la forme et qui est inconscient de ce va-et-vient à l'intérieur de lui. Parce que pour moi, l'illusion du libre arbitre, c'est l'impression que l'on a d'avoir le choix entre le vrai ou le faux, alors que non, le choix quand ça doit être vrai, c'est vrai, et le choix quand ça doit être faux, c'est faux. Donc c'est vraiment intégrer ces polarités, parce qu'il faut bien des mots et des formes pour comprendre les choses. Et comme l'ego matérialiste, il s'est séparé, entre guillemets, à travers tous ces filtres, ces couches de l'oignon, de sa source, entre guillemets, mais c'est une illusion puisqu'il a toujours été en contact avec lui-même, en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a un tas
un tas d'égrégores spirituels qui cherchent à récupérer la conscience de l'homme dans des boîtes, dans des croyances. Et aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur l'importance de comprendre et de regarder les mécanismes. Je n'ai pas les clés pour vous, c'est à vous de vous observer. Moi, j'appelle ça aujourd'hui, cette science que je développe, cette science de l'observation, puisque selon moi, l'observateur, c'est l'homme réel, celui qui regarde et en fonction de ce qu'il regarde, à travers forcément un référentiel qui au début est calqué sur la mémoire astrale, sur l'intellectualisation, sur ce puzzle. Au bout d'un moment, quand le puzzle il est formé, vous explosez la forme, il y a autre chose qui se passe. Donc, on peut parler de fusion solaire. Bernard de Montréal, Daniel Kemp, Sandra Vimont, Denis Jutras, David Lévesque, Marc Delassalle ont aujourd'hui une science à nous apporter. Je reviens sur ce qui a été dit, qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais ce sont des sciences du passé, le passé reste le passé, c'est pas le présent. Mais si aujourd'hui vous les avez en lecture devant vos yeux, c'est le présent. C'est pas parce que ça a été écrit dans le passé qui correspond au passé de l'individu que ce n'est pas présent pour vous, ce que vous êtes. Donc bon, il y a tout un gloubi-boulga dans lequel l'humanité est empêtrée dans une psychologie inversée, dans des valeurs, dans des polarités effectivement qui ne sont pas intégrées, de bonnes ou de mauvaises. Alors moi c'est marrant, parce que oui, maintenant je vois ce qui me pénètre dans ma conscience. Alors j'ai travaillé avec le cannabis et puis je me rends compte que le cannabis m'a permis inconsciemment de me véhiculer en conscience astrale, effectivement, et puis j'ai creusé, et puis j'ai percé la membrane astrale. Je dis j'ai, puisque pour moi, l'ego, l'esprit, l'âme, c'est la même chose. Donc je dis j'ai. Il y a beaucoup de gens qui se séparent de ce qu'ils sont en disant l'esprit, l'ego. Alors c'est bien de le séparer quand on doit le regarder, mais il faut passer à autre chose. Parce que vous le regardez pour vous alléger en fait, pour regarder la forme, pour regarder l'énergie que vous avez contenue dans la forme. Et quand vous êtes neutre dans ce que vous regardez, dans l'information qu'on vous explique, vous savez si vous êtes désinformé, vous savez si c'est une entité du monde de la mort ou autre chose, puisqu'il n'y a pas que des entités du monde de la mort, il y a des entités du plan vital, il y a des entités du plan physique, il y a des entités donc physiques, telluriques, c'est presque pareil, pas réel, mais c'est presque pareil, il y a encore une couche, les entités du monde éthérique, du monde mental, tout ça ce sont des choses différentes, du monde morantiel, puis votre double en fait qui n'est que vous-même. Pour moi il faut détruire entre guillemets, récupérer l'énergie contenue dans la forme que vous avez mis dans ce que c'est le double, puisque le double en fait n'existe pas. Alors on parle de quelque chose qui nous pour cadrer entre guillemets, pour alléger notre matière, alléger notre conscience, puis notre conscience c'est nous-mêmes en fait. C'est ce double, c'est cet ajusteur de pensée, c'est un tout, puisque nous sommes intriqués à travers des mondes, ces mondes nous parlent. L'homme qui a fabulé sur l'invisible, oui, il a créé des failles, il a créé des formes, il a créé une sorte de mémoriel dans lequel il a emprisonné de la connaissance, non pas un savoir, il n'a pas laissé circuler l'énergie, il a contenu dans une forme, et à un moment donné, ce va-et-vient, c'est naturel, hein, vous le récupérez. Vous le récupérez et à travers un événement, quelque chose qui vous rappelle, on va dire ça comme ça, ce que vous aviez mis dans une boîte pour récupérer l'énergie. C'est comme si vous vous déplaciez, je ne sais pas comment on peut le dire, puisque c'est immatériel, donc c'est au-delà des lois de la matière, au-delà de la gravité. Vous allez récupérer, on vient vous redonner de l'énergie, il n'y a rien d'extérieur à vous-même. Donc je reviens sur le piédestal. Il y a beaucoup de gens. Je ne vais pas me mettre en colère, ça ne sert à rien puisque je vais me dépenser mon énergie. On entend beaucoup parler de haine contre les plans, de colère, de si. Oui, c'est bien beau la colère, mais la neutralité, c'est encore plus fort. Ne pas réagir à ce qui veut nous faire réagir. Alors, c'est désagréable. Oh, que c'est désagréable. Oui, puisque on va essayer de vous faire réagir à travers tous vos combats, tous vos luttes, tous vos désirs et tout. Et quand vous lâchez prise sur tout, ou quand vous voyez que vous vous décentrez, il y a forcément un coup d'éclair, entre guillemets, c'est un choc, mais c'est pas réellement un choc. Avec le temps, ça devient une observation, en fait.
une télépathie, un message intelligent qui vient de vous-même, peut-être d'un vous réalisé dans un temps futur. Ça veut rien dire. C'est juste pour un outil que l'esprit et la psychologie, peut-être les forces mentales se servent pour vous amener vers quelque chose en fait. Pour vous amener vers pas un raisonnement, pas une réflexion, mais on sait ce que ça veut dire dans l'essence, vraiment avoir un discernement sur l'information qui vient. Et quand vous êtes neutre, c'est-à-dire quand l'ego cherche rien à obtenir, qui s'est neutralisé, qui s'est anégoïsé, c'est-à-dire que l'ego, l'âme et l'esprit ne font qu'un. Vous êtes en contact avec d'autres choses. Alors il y a beaucoup de gens qui parlent d'esprit, l'amour universel, nani, nanana. Ok, mais beaucoup, moi quand je le lis, c'est marrant, je le vois à l'extérieur d'eux-mêmes en fait. Il n'y a rien à l'extérieur, ce sont que des mots, que des formes. Et ces formes, elles vous vampirisent parce que vous êtes béant de naïveté, parce que vous êtes dans la fabulation de l'invisible. Et votre source, votre double, l'ajusteur de pensée et le travail du double, entre guillemets, n'est là que pour que vous canalisiez l'énergie. Moi, ça n'arrête pas de me le dire en ce moment. Quand je dis ça n'arrête pas, ça vient de temps en temps. Parce que le truc qui n'arrête pas de venir, je lui dis, t'en as pas marre. J'ai dit, ici c'est ma conscience. J'ai dit, de quel droit tu te permets de violer mon territoire? De quel droit tu te permets d'interférer la paix que j'instaure, que j'ai lutté? Parce que le parasite, le va-et-vient, c'est comme si en fait, il y a un mouvement d'énergie, une colonne de lumière, comme le robinet de l'eau qui coule sans résistance, et puis sur le chemin, on va dire que l'oxygène, l'air, entraîne forcément une forme de résistance, puisque dans l'air, il n'y a pas de vide, ça n'existe pas. Il y a une forme de résistance. Eh bien, c'est à l'image des forces astrales, des forces retardataires, qui, parfois, dans la descente de l'information, viennent décrocher une sorte de forme de mémoriel, comme s'il y avait des engrammes qui s'étaient accrochés, des programmes, des mémoires sur cette descente d'énergie, entre guillemets, je dis descente d'énergie, mais ça descend pas, parce que si vous, alors je préfère le préciser, si vous allez polariser le fait que ça descende, comme on est dans un monde avec des hauts, des bas, des gauches, des droites, on n'est pas dans l'horizontalité du contact. On est encore dans ce truc qui est en haut, parce que il faut le regarder, ça, psychologiquement, le fait de se sentir en bas et d'avoir cette source qui vient d'en haut nous exprimer quelque chose. Alors attention, moi je précise, force spirituelle, force de la mort, force astrale. Et putain, c'est dingue. Ça m'arrive hein, maintenant, je me désidentifie de plus en plus de la forme. Hein. Je me prépare à la décorporation parce que je sais que je suis là pour... Je fais ça. Que ici, c'est un passage. On est venu faire quelque chose. On est venu, selon moi, mettre en mouvement notre potentiel individuel. On parle de programmation. Oui, on a de certaines choses à faire ici. Mais la seule chose que l'on ait réellement à faire, c'est vivre. C'est vivre dans ce plan de densité vibratoire dense. C'est très dense ici. Pour déplacer l'énergie, c'est très compliqué. Rien que pour déplacer sa matière, ben, on est soumis à des états qui changent, de la fatigue, de l'angoisse, du stress. Au bout d'un moment, tout ça, ça saute. Ça saute parce que vous vous regardez. Vous regardez vos mécanismes et vous comprenez ce que c'est la santé. Et la santé, elle ne se met pas dans une boîte, elle ne se met pas dans une seringue, elle ne se met pas dans un cachet, même si les cachets sont à l'image de cette nature qui nous compose également, qui réagit avec les cellules, et ces cellules, elles ont besoin d'un potentiel pour énergiser l'ensemble, on va dire ça. Donc comprendre son esprit, c'est comprendre ce que c'est réellement la santé. Je regardais une vidéo de Berthold, je te fais une dédicace parce que c'est super ce que tu partages. Et, sa dernière vidéo, est-ce la vibration ou un truc comme ça? Et il parlait que lui, il a toujours été myope, presbyte, astigmate, qu'il avait un œil déformé. Et on lui disait que
ça allait aller de pire en pire. Mais en fait, ce qui lui disait que ça allait aller de pire en pire, c'est ce collectif, cet inconscient collectif qui fixe ses lois sur l'âge, le temps et l'espace qui sont pour moi aujourd'hui dépassés, puisqu'aujourd'hui, un être qui est en vibration, qui est dans sa vibration, qui écoute à travers son ego ce que son esprit lui explique, eh ben, il sait ce qu'il doit faire en fait. Il sait. C'est fou de pouvoir transmuter cette notion de libre arbitre du pourquoi, du comment, nanani, nana, en mais tu t'en fous. Aujourd'hui, tu es dans telle situation. Ok, tu es malade, tu as accepté d'être malade parce que tu te rends compte que ton corps exprime quelque chose, peu importe le corps. On peut parler de corps physique, corps mental, etc. etc. Donc aujourd'hui, moi, on m'oriente, je n'ai pas le choix encore, vers la santé psychique. Donc je reviens, j'ai toujours aimé les jeux de rôle en fait, puisque rien n'est hasard. On a appelé le hasard quelque chose qu'on est aujourd'hui capable de comprendre. Donc cette source d'intelligence qui fait cette cohérence entre les choses. On peut parler d'amour aussi. Beaucoup de gens parlent d'amour. L'amour, c'est pas un sentiment. Alors il y a des choses que l'on ressent, des choses que l'on ressent aux tripes, des choses que l'on ressent au cœur, des choses que l'on ressent dans tout son être, dans toutes ses cellules. Quand une personne elle va pas bien, on peut avoir mal au ventre. Ça peut arriver. Là, je pense que c'est un lien d'âme à âme. C'est un manque de centricité également, selon moi. Donc j'ai dérivé. Pour moi, l'amour, c'est une cohérence. C'est une cohérence qui fait que peut-être au moment où vous êtes en train de lire cette vidéo, ben, ça vous a amené à vivre cet événement pour entendre ce que j'ai à dire. Comme moi, je lis ce que j'ai à lire quand c'est le moment de le lire. Et puis ça se fait. C'est un mouvement constant. Mais si vous regardez ce mouvement constant, il vient de là. Il y a un mouvement, il y a une impulsion électrique, il y a quelque chose qui nous contrôle à distance. Alors, attention, qui nous contrôle à distance, restez aussi souple sur ce que je dis. Si vous avez vu Avatar, je pense qu'on n'est pas loin de la réalité. Donc ici, nous sommes dans un corps biologique, la conscience est projetée dans un corps biologique. Donc comme la matière est un hologramme, entre guillemets, la lumière, tout est mouvement d'énergie, c'est ça la lumière, entre guillemets. Ce mot, il est tellement galvaudé, il est tellement polarisé, ombre et lumière, qui sont rattachés à des égrégores. Donc moi, le conseil que j'aimerais vous proposer, c'est de neutraliser tous vos mots. Et c'est-à-dire que quand il y a quelque chose, quelqu'un, un événement qui vous met en vibration, c'est-à-dire à travers des mots que vous n'appréciez pas ou que vous appréciez, parce qu'il faut regarder les deux côtés, hein. C'est important pour récupérer l'énergie dans les mots, contenue dans les mots. Eh ben, c'est important que de regarder là où ce que l'autre peut dire met en vibration chez vous. Et c'est pas un hasard. Peut-être on peut parler d'esprit universel. C'est encore quelque chose qui pour moi se rapproche d'une certaine spiritualité, mais comme tout a été calqué, il y a le réel à travers les illusions. Il y a, selon moi, cette conscience du tout. Je fais le lien avec The Theory of Everything que disait Stephen Hawking, parce que moi, quand j'ai commencé à percer ma matière, entre guillemets, ou qu'elle a commencé à se percer comme une passoire, pour laisser passer réellement cette énergie, j'ai découvert Stephen Hawking, j'ai découvert la loi de l'intention, la loi de l'attraction, j'ai découvert les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les archanges qui sont des archontes, hein, en fait, hein, voilà, la dissimulation. Hein. Alors, il y a une autre part de réel à travers le phénomène archangélique original. On peut parler vraiment d'entités qui évoluent en dehors du plan astral. Et comme tout a été copié, les mots derrière nous ont rattachés, c'est comme une chaîne, comme le pantin, le Pinocchio, qui est rattaché à ses ficelles, et toutes ces ficelles qui sont dictées par le haut. Et on disait dans les sciences ésotériques que le haut est comme le bas. C'est à l'homme maintenant de faire descendre le haut dans son bas, entre guillemets, puis le haut et le bas n'existeront plus. Parce que si vous vous placez du point de vue de l'homme et de ses croyances, il a l'impression d'être sur une planète Terre avec un ciel au-dessus de lui, mais ça c'est pas le réel. Parce que par exemple, si on se place du point de vue du système solaire, le haut et le bas n'existent pas. Il y a une structure, il y a un ensemble
qui est composé à travers un ensemble et un ensemble et un ensemble et un ensemble. J'ai vu récemment un schéma qui était très intéressant d'une dame sur un site, je sais pas, conscience supramentale, sciences de l'intégration, je crois que c'est ça, ou expansion de, de la conscience, je sais pas quoi, je sais plus exactement, donc moi aussi je perds la mémoire. Pour moi les formes ne sont pas importantes, donc je suis désolé parce que je n'ai pas le référentiel direct, mais il y avait un schéma avec le monde de l'esprit, de l'homme, de sa projection dans le monde matriciel, entre guillemets. Je pense que on est juste dans une structure temporaire qui correspond à un monde polarisé, oui, je vois peut-être comme l'illusion du Big Bang, comme le début de cette polarisation, de toute cette énergie en fait. Mais vous voyez ça comme un mouvement et quelque chose qui se diffuse, comme si vous preniez de la peinture, jaune, verte, rouge, c'est ce que vous voulez, vous la mettiez dans l'eau et puis la peinture elle se diffuse dans l'eau et tout, mais en fait l'eau c'est cet espace. Grosso modo, c'est juste pour imager des choses. Donc moi je suis fortement appelé par les trous noirs. Ce ne sont pas des trous noirs, hein. C'est un soleil d'une densité extrême. C'est tellement densifié qu'elle en a percé la matière noire en fait, et ça a créé un corridor à travers un autre monde peut-être. Je vois ça comme ça. Peut-être que c'est une croyance, mais je m'en fous en fait. J'irai là où je dois aller parce que je suis déjà là où je suis et j'y resterai indéfiniment. Il n'y a juste que un transfert de structure, de matrice en fait, entre guillemets. Donc les gens qui parlent de Matrix, piégés dans la matrice, c'est une prison, nanani. Vous mettez l'astral sur un piédestal. Vous n'êtes même pas conscient qu'à ce moment-là, cette force, elle a du pouvoir sur vous, cette force de la croyance. C'est pour ça que Bernard de Montréal et d'autres disent qu'il ne faut rien croire, parce que vous créez des formes, et dans les formes, vous contenez de l'énergie, et cette énergie, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et il y a un va-et-vient qui bloque le mouvement de l'énergie. Ces boîtes, ces oignons, ces couches d'ego. Donc, je ne prétendrai pas fusionner, intégral ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Ce ne sont que des mots pour encore faire vriller la conscience de l'individu, pour le mettre sur une marche par rapport aux autres. Parce que moi, j'ai vu ça aussi, cet orgueil qui me dit, mais c'est bon, toi tu sais si, laisse-la, elle n'est pas au courant de ça. Alors ça, c'est juste. Mais quand moi, cette vibration, elle me dit, toi, tu sais ça, je regarde, je dis, t'essayes de faire quoi? Et là, j'ai l'information. Là, c'est-à-dire, quand vous avez de l'information à l'intérieur de vous, ça se fait, hein, c'est au-delà des mots, de la matérialité, ça se fait à l'intérieur de nous. C'est comme si cette conscience, elle était réellement en fusion, et notre conscience, elle se modelait, et c'est une sorte de télépathie, en fait. C'est une sorte d'information, mais à travers des images, une mémoire. C'est comme un ensemble qui vous explique sur une fraction de seconde tellement de choses, en fait. Je pense que c'est une partie du réel, de ce qu'est la fusion, du contact avec ce que nous sommes réellement. Cette capacité d'aller dans un plan où tout est su et nous récupérons de l'information, comme si les deux fils se touchaient et que l'électricité, elle circulait. En fait, ça se fait à chaque instant. L'homme, on lui demande d'être créatif. D'être créatif, j'ai compris que c'était avoir le contrôle de l'énergie électrique, en fait. Donc, c'est-à-dire, dans l'information, ne plus se mettre en résistance. Là, en ce moment, j'ai déblayé ça. Dans l'involution, entre guillemets, nous avions le choix entre la lutte ou la fuite, en fait. On est encore sur une forme de polarisation dans un sens ou dans un autre, qui ne nous permet pas d'intégrer et d'absorber pleinement l'événement. Donc vient la neutralité, hein, la transparence, puis la neutralité, la négoïsation de ce qui nous pénètre. Et par contre, quand on regarde la bêtise de ce qui nous pénètre, moi j'éclate de rire. Là, je sais plus, hier, ça fait 2-3 jours, je me fous de leur gueule. Mais vous imaginez pas à un point, je dis, mais qu'est-ce que vous... C'est tellement bête ce qu'on me dit en fait. On se sert des événements du référentiel, nanani, et je regarde, je prends conscience, ça fait une sorte de choc, hein, et j'éclate de rire. Je dis, mais vous êtes mais vraiment mais débile. Et ça s'arrête net. L'homme, la parole, sa conscience, l'observation. En fait, on veut tellement compliquer les choses qu'on ne se satisfait pas de cette simplicité. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est
très, très, très important que de regarder tous ces mouvements, de récupérer l'énergie en soi. Voilà, alors, bon, ça c'est fait, ça fait une demi-heure que je parle. Je ne sais même pas ce que j'ai dit au final. Ça c'est fait. Je vais essayer de pas trop la faire longue parce que j'aimerais parler aussi de ce qui se passe aujourd'hui dans la matière. Parce que je parle aussi de la matière, on n'est pas à la forme, nanani, nanana. On y est quand même dans la forme. Et puis il faut savoir que c'est une force qui pousse l'expression dans la forme à travers euh, un programme. On peut le dire. Il ne faut pas avoir peur du mot programme. Il y a des tas de programmes. Et j'ai vu. Et j'ai vu les tentatives de reprogrammation. C'est-à-dire comme quand cette conscience, elle me faisait croire quelque chose, et elle se calque à moi. Et mais comme l'homme, il oublie que c'est lui qui pense pas, qu'on lui impose une forme de pensée, il faut savoir que oui, je répète les mots de Bernard de Montréal, c'est dur, oui, mais quand l'homme pense, en fait, il se dépense. Il y a quelque chose qui pénètre son champ d'énergie, et peut-être comme s'il y avait un petit trou dans le ballon, et qu'au fur et à mesure, l'énergie contenue dans le ballon, qui permet que le ballon il ait sa forme, ben, il se vide, il se vide, il se vide, il se vide, il se vide. Et puis à la fin, ben, on n'a plus de jus, on est fatigué, et puis on est baissé en vibration. Et puis c'est à ce moment-là que peut-être les pensées parasites reviennent, on est encore dans la réflexion, on est encore dans cette conscience du jeu. Oui, puisqu'il y a une conscience du jeu. Alors j'ai vu qu'il y avait des jeux, du tu, du moi. Puis des fois, ça me parle directement. Ça me parle directement. Nicolas, si, tu, ça. Il y a bien un contact intelligent. Il y a bien un contact qui me respecte. C'est pas un contact qui m'impose, parce qu'il y en a des tas de choses qui imposent. Moi, avec le cannabis et d'autres substances, je me suis baladé dans des mondes inconnus, c'est-à-dire inconscient des mondes dans lesquels je pénétrais, et puis inconscient de cette source qui me chevauchait, dans l'information, la désinformation. Puis maintenant que je me rends compte que nous ne sommes réellement pas seuls, puisque je crois que ça va être le titre de ma vidéo, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et ça se passe en direct de la conscience de l'individu. Je n'ai personne à convaincre. Je demande à chacun de ne pas me croire, de suivre son chemin tel qu'il est aujourd'hui. Effectivement, certaines informations, poum, apportent l'électricité pour permettre au rat ou à l'aiguillage peut-être de changer. Voilà, on est enfermé dans une boîte, on tourne en rond, poum, choc, scission dans le circuit, et boum, l'énergie elle prend un autre chemin. On peut dire ça comme ça. Ça, c'est une part de la créativité pour imaginer des choses. Nous l'avons tous, tous, tous. Ne cherchez rien parce que c'est très simple. Vous verrez que à travers l'illusion du libre arbitre, par exemple, moi des fois, je me dis c'est bon. Alors je reviens sur ça, je suis prêt à rencontrer quelqu'un. Effectivement, je prends conscience qu'aujourd'hui je me respecte, donc je peux respecter l'autre. Mais quand ça me dit ça, à l'intérieur de moi, ça me dit tu vas rencontrer quelqu'un. Donc on est encore un peu à des années-lumière du discernement authentique, instantané, cette science infuse. Ça ne sert à rien de toute façon d'être omniscient, parce que de le contenir dans sa matière, ça peut vous engendrer une dose de radiation, de radioactivité, puisque le nucléaire fait partie intégrale de toute cette science dans laquelle nous baignons. Ce nucléaire altère votre vibration. Donc quand j'entends également des gens qui parlent, mais comment ça se fait, Bernard de Montréal, Daniel Kemp, ils avaient découvert la conscience immortelle, éternelle, mais ils sont quand même tombés malades, comment ça se fait? Mais en fait, à force d'être bombardés, peut-être à force d'être irradié, si votre structure biologique elle n'est pas résiliente, si elle n'est pas modelable, si vous ne lui donnez pas la capacité de se modeler, c'est-à-dire de détruire toutes ces résistances, d'être dans le mouvement et même de ne plus penser à ce genre de choses, puisque c'est quand le corps se repose, regardez quand vous tombez malade, le corps il n'a besoin que de quoi? Que de repos. Il n'a plus besoin encore de cette effervescence énergétique, de votre dépense énergétique, parce qu'il a besoin que vous conteniez l'énergie, et cette énergie, elle est récupérée pour faire cette guérison. Donc moi, ça, j'en ai pris conscience, parce que j'ai vu que je m'étais coupé, que je m'étais fait mal, nanani, nanana. Alors, il y a encore des séquelles, moi j'ai encore des choses qui sont emprisonnées, je suis bête, oui, j'ai été très bête. Moi, quand je me fais mal, ben, je laisse faire. Je vais pas chez le docteur, je continue ma vie telle qu'elle c'est. Donc je dois avoir des multiples fractures, notamment au doigt, de pied et au pied.
je les sens même pas, en fait, de temps en temps, ça vient, ça se manifeste. Donc je fais attention, je vis avec ça. Et si à un moment donné, ça doit ressortir, ça ressortira. Je fais beaucoup de palper, masser, en fait, par exemple, quand j'ai mal au ventre, dans le sens ou dans le sens inverse. C'est comme vous le sentez, au feeling, en fait. Comme ça se présente, en fait. Il n'y a pas de, de, de code préétabli, en fait. Ça se manifeste comme ça se manifeste. Alors, vous le faites dans le sens inverse des aiguilles du monde, c'est juste, vous le faites dans le sens inverse des aiguilles du monde. On est encore dans une polarité, hein, dans un sens ou dans un autre, calé sur la montre, sur le temps cyclique, sur le temps cyclique, sur ce qui tourne et qui se répète, quelque chose qui est perpétuel. Donc nous nous rendons compte que le temps, c'est qu'un outil, en fait. C'est un outil. Alors, je parle du temps matériel. L'horloge que vous voyez juste là, derrière, c'est inversé, j'ai du mal. Là, voilà. Si vous regardez à chaque fois dans mes vidéos, elle bouge plus. Alors je l'ai bloquée sur un événement. Sur un moment donné, je voyais 22h22 partout, 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 partout. Mais je ne cherchais pas, hein. Ça s'est fait. Et puis un jour, mon fils est né. Et il est né à 22h22. C'est trop marrant. Et bon, je le vois tout le temps en ce moment. Et puis j'ai pris conscience, on va dire que bon, alors moi c'est ce que j'ai compris, hein, j'ai pas choisi, c'est venu à moi que le 22 était c'est marrant parce que dans les arcanes du tarot, dans le livre de Thoth, c'est le fou. Donc c'est l'aventurier, c'est celui qui dérange, c'est celui qui est dans son identité parce qu'il est pleinement créatif. Il assume sa folie, entre guillemets, puisque la folie c'est la créativité. Pas la folie, on devient fou, on n'est plus de cohérence et tout. Ça c'est parce qu'on manque d'amour, on manque d'intelligence, on manque de discernement. Il y a des résistances, il y a un parasitage. Donc moi j'aimerais parler de ça. Aujourd'hui, les forces retardataires se servent de l'inconscience de l'homme pour le manipuler dans sa conscience, le faire croire au jeu, le faire tourner en rond dans une recherche perpétuelle, dans des formes. Alors attention, on parle beaucoup de Satan, de Lucifer, du demi-urge, de Yahvé, des trucs comme ça. Si vous croyez que cet être, il est supérieur à vous, parce que vous l'avez lu, et que cette mémoire s'est figée à l'intérieur de vous, il va falloir récupérer l'énergie que vous avez mis là-dedans. Parce que on appelle ça un consentement psychique. Regardez-vous, j'arrêterai pas de le dire, regardez-vous, observez-vous dans votre mental, parce que des consentements, on peut en soutirer. Un consentement, c'est une forme de croyance. Oui, cette information qui vous désinforme, qui vous fait croire quelque chose, elle enferme de l'énergie dans une boîte, et à travers cette boîte, un engramme, on va appeler ça comme ça, vous êtes manipulé. Vous êtes manipulé parce que vous n'avez pas aujourd'hui suffisamment, ou vous l'avez pas encore, suffisamment de volonté que de vous opposer à cette source qui est dans votre mental. Puisque des doubles, il y en a, et ils vont se faire passer pour vos doubles, puisqu'on se sert de votre intégration, de votre conscientisation, de votre mémoire, pour vous vampiriser également. C'est pour ça que les forces retardataires, les forces de la mort, elles seront prêtes à tout pour vous faire croire n'importe quoi. Et puis, il faut savoir que cette source, c'est la pensée. Donc, si vous n'êtes pas assez centré en vous-même, vous n'aurez pas la capacité d'horizontaliser cet échange, de le mettre à l'équilibre et de dire, écoute, toi en haut, tu as des choses à m'apporter, on va dire en haut, vous comprenez. Moi en bas, j'ai aussi des choses à t'apporter. Donc là, c'est comprendre que l'homme aussi, il est à la fois instruit et instructeur. Il est instruit parce qu'il a oublié. Il s'est décroché de sa mémoire solaire, de sa mémoire vive, pour tourner dans une sorte de mémoire schématique, répétitive, une mémoire de désir, une mémoire karmique également, puisque le karma, entre guillemets, alors moi j'étais en résistance énormément avec ce karma, et puis les choses elles se sont faites au fur et à mesure. De toute façon, moi je le répète encore aujourd'hui, le karma c'est de la merde, c'est une loi astrale qui vous fait croire des choses, et si vous y croyez, vous êtes sous l'égide de cette loi, un consentement. Donc au bout d'un moment, l'homme il devient malléable, puisque forcément il a été manipulé dans sa conscience pendant des millénaires, et cette malléabilité est une loi
propre, intrinsèque, qui lui permet de remodeler son champ mémoriel, de remodeler sa conscience, d'aller comme ça, des fois, du jour au lendemain, changer de trajectoire. Il est piégé dans une boîte, il y a un événement, il oublie en fait. Il pense plus, il est plus dans ses schémas, il est plus dans son train-train. Il sort de sa routine, il sort de ses habitudes. Alors quand on vit en solitude, quand on vit coupé, marginal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se marginalisent aujourd'hui du monde parce qu'ils vivent cette intégration et que c'est difficile que d'en supporter tous les aspects, vous n'avez pas le choix. Quand on sait qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le libre arbitre de ça, on est libre. On est libre réellement de ce qui se passe et c'est parce que je me suis trompé, que je ne sais rien, que je ne connais pas. Je connais certaines choses, les lois de la biologie, la santé, ce qu'il faut faire pour être... Mais au bout d'un moment, pas. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui se libèrent. Il y a d'autres choses qui se dévoilent par elles-mêmes parce que l'homme, il a la capacité de les regarder. Alors, effectivement, on demande à l'homme aujourd'hui, aux hommes, de ne plus croire. C'est-à-dire de détruire toutes leurs croyances, tout ce qui, on va dire, que ça, c'est l'intégralité de l'homme. Et l'homme, il est au milieu. L'homme, il est au milieu du cercle. Et le milieu, c'est ses croyances. Ça l'empêche d'aller dans toute sa conscience, dans toutes les parts de lui-même. Et au fur et à mesure où il y va, la conscience, elle s'élargit, elle s'élargit, elle s'élargit, elle s'élargit, elle s'élargit, elle s'élargit. L'homme devient davantage énergie, il devient davantage puissant, c'est-à-dire présent, et non pas dominant, puisque le pouvoir, c'est de la domination. Un être qui est manipulé sera un manipulateur et vice-versa. Il faut regarder toutes les couches. Quand je dis il faut, c'est des mots que j'utilise, attention. Hein. Je vous oblige à rien, hein. C'est mon franc-parler, il est comme ça. J'oblige à personne et puis j'essaye de convaincre personne. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Alors, moi, qu'est-ce qu'on m'a montré? On m'a montré que toute cette structure dans laquelle nous vivons, elle était en train de s'altérer, puisqu'on est bombardé depuis notre soleil central d'une quantité de lumière, entre guillemets, d'énergie, de particules photoniques, électroniques, protoniques, etc. Mais subatomiques encore, puisque chaque élément a son opposition. Moi, j'ai découvert ça un jour où je me suis intéressé à Stephen Hawking. Je suis rentré dans le domaine du quantique et j'ai vu qu'il y avait des électrons et il y avait l'opposé de l'électron, le C-électron. Donc, c'est un électron avec une charge opposée. On commence à observer ça. Alors, c'est les travaux qu'ils ont découvert à travers le CERN en Suisse et l'accélérateur à particules. Ils ont commencé à regarder que il y avait la matière, il y avait l'antimatière, mais il y a autre chose aussi. Il y a cette cohérence entre les deux. Donc, bon, on est encore dans des polarités parce qu'on vit dans un monde qui est polarisé, qui a besoin des oppositions pour qu'on récupère l'énergie, donc c'est-à-dire pour qu'on ait la compréhension intégrale, le savoir, voir ce qui est, mais le savoir, il ne se fait pas comme ça sur un claquement de doigts. Vous pouvez avoir accès à de l'information comme ça sur un claquement de doigts, mais le travail de discernement sur des choses qui sont totalement inconnues. Quel est le rôle de Antares, le soleil Antares? Alors je dis ça comme ça au hasard. Quel est son rôle? Est-ce que c'est important qu'il y ait un rôle? Ah, donc au fur et à mesure, on comprend que les choses, elles se font, et quand on est dans le domaine et qu'on on est nous-mêmes et qu'on cherche rien, j'ai envie de dire que ça se fait en fait, que l'homme c'est un scientifique, de toute façon c'est un observateur des réactions, des actions, des mouvements d'énergie, c'est ça fait partie du domaine entre guillemets supramental, mais j'aime plus ce mot, je l'aime pas, et c'est normal de plus l'aimer quand on voit aujourd'hui tous ces égrégores spirituels qui essayent de ramener l'homme dans une forme d'élitisme supramental. Moi j'ai la vérité, on rentre dans des jeux d'ego, celui qui jette la première pierre la renvoie vers l'autre, et au bout d'un moment, celui qui perd, pas celui qui gagne, c'est celui qui envoie la pierre très fort à l'autre et qui l'a blessé. J'ai mis quelque chose sur ma page Facebook récemment, c'est que
le respect, c'est ne pas se faire souffrir l'autre. Si l'autre il est dans son illusion, qu'il ne veut pas entendre qu'il est dans une illusion, fermer sa gueule, c'est avoir du discernement pour le respect de l'autre. Et c'est à l'autre lui-même de voir si il s'est trompé ou pas en fait. Et en fait, on a fait que se tromper. En se trompant, on récupère l'énergie contenue dans la forme. Je répète ça, c'est très important selon moi, d'avoir enfermé tout ce savoir dans des mémoires. Et ces mémoires, elles vont, elles viennent, jusqu'à ce qu'elles viennent plus. Elles viennent plus parce que vous récupérez l'énergie, ce mouvement d'énergie. Donc effectivement, à travers ce mouvement d'énergie, il y a une forme d'astralisation. Vous pouvez rentrer en résistance, vous pouvez rentrer dans une colère. Mais moi, j'ai regardé ma colère, je la remettais là. J'ai commencé à développer une boule de nerfs, là, une boule de graisse. Bon, il n'y a rien de grave, c'est juste quelque chose qui s'est densifié dans ma matière. Si je dois mourir, entre guillemets, c'est une illusion. Hein, mais si je dois mourir de ça, c'est que j'ai pas été, pas assez été observateur, mais j'ai vu que entre le mouvement de ma mémoire, j'avais des ponctions des fois, des ponctions dans mon plexus solaire, dans mon thymus, dans mon mental. J'ai vu tout ça en fait, et puis j'ai vu qu'il y avait une forme d'enthétisation, de vol d'énergie. Donc ouais, l'homme il est plus que ce qu'il pense, et l'homme il est plus puissant que tout, mais il est plus puissant que tout puisque tout est plus puissant que tout, c'est-à-dire que tout est à l'équilibre. C'est une part de l'amour, c'est cohérent, c'est entre toutes les structures. Je suis autant égal qu'un homme qui est inconscient, qui fait son métro boulot dodo, qui est manipulé par des forces astrales et qui n'en a pas conscience. C'est pas parce que moi, j'ai fait un travail sur moi-même d'évolution, puisque c'était le temps que je le vive et je ne l'ai pas choisi, que je dois me sentir orgueilleux et au-dessus de ces gens-là, les pointer du doigt et les traiter des moutons, parce que ça, c'est pas intelligent, ça. Loin de là, on est encore sur la tutelle du haut astral, cette fois-ci, de cette pyramide. Voilà. Et puis au bout d'un moment, la pointe de la pyramide, elle perce la couche astrale, puisqu'on ne peut pas aller plus haut. On ne peut pas aller plus haut que toutes ces limitations, puisque nous sommes quand même limités. Moi, j'aimerais l'éviter, là, d'un seul coup. Je rentre, je m'oppose à la gravité, entre guillemets, parce que c'est pas comme ça, en fait. C'est juste le poids de la lumière qui fait que je suis une conscience, entre guillemets, dans un corps, et ce corps, il est soumis aux structures de la matière, à une certaine densité, à certaines lois. Et moi, j'ai essayé de les déprogrammer, ces lois, de me dire, en fait, ça, c'est une illusion, je m'oppose à la gravité, mais ça marche pas, dans la tête, ça marche pas. Non, vous êtes de l'énergie elle s'est densifiée et aujourd'hui il y a un travail de dédensification de sa conscience qui se désidentifie à la forme dans laquelle elle est projetée en fait. La matrice, c'est une matrice d'évolution, point. Puis il y a une matrice mentale, il y a une matrice astrale, il y a une matrice éthérique, tout ça c'est superposé en fait. Ça compose l'intégralité de l'homme. Moi, j'ai entendu, moi, le jour où je me suis réveillé, entre guillemets, où j'aime pas ces mots d'éveil, de réveil, j'ai vécu cette nuit noire de l'âme, mais il y avait beaucoup de spiritualité, c'est le contact avec notre esprit, l'intelligence réelle, qui a percé les voiles de l'intellectualisation, parce que moi, j'étais très intellectuel, je suis un scientifique, j'ai poussé mes études dans le nucléaire, dans l'électricité, le magnétisme, la mécanique, l'automatisme, etc. Tous ces trucs-là. Et puis, au fur et à mesure, ma conscience qui travaillait sur moi, sur l'ego, sur l'ego qui s'identifiait à la forme, elle est venue toquer à ma porte en me disant, mais en fait, c'est bien, tu avais besoin de ça, mais tu n'as plus besoin de ça parce qu'aujourd'hui, ça, c'était comme une sorte de couche, de filtre dans lequel tu étais maintenu. Tu l'as épluché. Une fois qu'on s'est enlevé une peau, elle revient plus. C'est une mue. La cigale, quand elle mue, elle se remet pas une peau, elle en fait une autre en fait. Puis c'est le principe également de la chenille. La chenille qui fait sa mue, qui a besoin toute seule de se sortir de sa mue, toute seule. Parce que si vous l'aidez, il va lui manquer la volonté, un bout de volonté, puisque vous lui en avez pris. Elle avait besoin de cette force, elle a galéré, hein. Oui, elle a galéré jusqu'à ce qu'elle sorte. Et puis une fois qu'elle est sortie, elle ne galère plus, puisqu'elle est dans une autre structure. Elle a composé une autre structure. Donc je vais terminer sur
Ce qui se passe actuellement, moi, je veux faire peur à personne. C'est la fin de l'ère industrielle. C'est la fin du monde comme on l'a vécu, comme on l'a connu. Tout change parce que l'homme, il change et tous nous changeons, entre guillemets, et c'est ce qui procède au nettoyage. Donc il y a quand même une intrication, il faut en être conscient de ça. Et c'est simple, ça se fait en fait. Donc arrêtez de fabuler sur ça et puis préservez-vous du show. Parce que show must go on. Ils vont mettre le paquet. Là, c'est un virus. Et si les virus, ils vont en embarquer une partie. Je dis pas que nous devons rester et nous accrocher à la matière, parce que si on doit mourir, se décorporer, c'est ce que ça veut dire en fait. Nous nous décorporons parce que le temps vient pour nous de nous décorporer. Et moi, je vous avoue, je préfère me décorporer que rester dans la folie. Mais je reste dans la folie uniquement parce que je l'entretiens à l'intérieur de moi. Quand je vais marcher dans la forêt, que je vais vivre chez quelqu'un qui se fait un éco-village, dans la forêt, qui évite son autonomie, la folie, elle n'y est pas. Il se lève un cul comme ça, mais là on appelle ça la souveraineté et l'auto-indépendance. Donc on tend vers ça. Ce système va s'effondrer. Les structures vont s'effondrer. Elles sont en train de s'effondrer. Alors on peut être intelligent à travers ça, vivre dans le chaos, travailler sur soi pour ne pas s'imprégner. Je pense que c'est un peu être sadomaso et être en contact avec ses forces et leur dire, ben regardez, je m'en fous, vous êtes là autour de vous, autour de moi. Moi, je bouge pas d'un pouce, mais ça m'empêche pas que je vais soutenir la personne qui est à côté de moi parce qu'elle n'est pas consciente de tout ça et que quelque part, on est peut-être là aussi pour ça, tendre la main, tendre la main. Mais si l'autre il me prend la main, oh, c'est à moi de dire, hé, hey, moi je t'ai tendu la main, maintenant tu te débrouilles par toi-même parce que je t'ai donné un peu de la force. Mais attention que de se responsabiliser dans le magnétisme que l'on engendre à l'autre. Ah, ça c'est important de le regarder aussi. Là, beaucoup de gens, j'ai l'impression, puisque moi j'en fais partie aussi, nous avons rencontré des gens. Nous avons rencontré quelqu'un. Moi j'ai rencontré quelqu'un, elle est pas du tout supramentale. Elle est très matérialiste, enfin, je crois, mais c'est pas le cas. Je la vois vachement dans son identité et elle a beaucoup de respect pour elle. Elle a beaucoup de respect pour moi. Quand moi par exemple, je vais faire quelque chose et que elle vient, elle m'apporte mes affaires, je vais pas demander. Mais ça, c'est le mouvement de l'amour. C'est simple en fait. C'est tellement simple. On n'apprécie pas ces petites choses parce qu'on veut se gaver, se remplir de désir, d'adrénaline. Alors l'adrénaline, c'est excellent. Moi, j'adore ça aussi, l'adrénaline. Au bout d'un moment, l'adrénaline, c'est une quantité d'énergie qu'il faut absorber. Donc, quelque part, cette adrénaline, je fais le lien avec des chocs. Ces chocs qui sont... on me dit que c'est faux. C'est marrant. Je n'ai pas encore la réponse. C'est pas important. Donc, je vois ça comme un mouvement d'énergie, comme une hormone qui se crée, qui nous permet de... C'est comme si, en fait, dans le feu de l'action, dans le stress de l'action, mais un stress canalisé, on avait exactement l'attitude la plus juste. Et utiliser cette adrénaline, l'absorber et ne plus la mettre en résistance, c'est détruire le stress. Vraiment. Donc on vit dans un monde de stressés, puisque le monde tel qu'il est aujourd'hui, moi j'ai toujours été dans une, pas une lutte, mais une aberration que de voir que des gens mouraient sur la route, en voiture, en camion, en moto. J'ai perdu des gens comme ça. Quand je dis j'ai perdu, des amis qui avaient touché ma vie, qui faisaient partie de ma vie, qui ne le sont plus, mais aujourd'hui j'en parle comme c'est du passé. Et je me dois d'en parler comme du passé parce qu'il n'y a plus de lien avec ces individus-là. C'est terminé. Notre chemin est terminé. Mais il y a une mémoire, une emprise magnétique. Et je reviens sur le fonctionnement de la société qui est dangereux pour nous. La prochaine vague, les ondes électromagnétiques, ces ondes électromagnétiques vont réagir avec... Alors je vais parler moi de ce que j'ai vu. Ils ont un projet, le projet Bluebeam. Donc j'ai fait le lien avec l'oxyde de graphène, les masques, le vaccin et toutes les gestes barrières qui détruisent les bactéries qui luttent contre ces agressifs extérieurs, ces oxydes, ces nanotechnologies, puisque ce sont des nanotechnologies qui sont faits en oxyde ferreux, métallique, oxyde de carbone, oxyde de titane, qui réagissent fortement avec les ondes électromagnétiques. Et selon moi, le déploiement de la 5G va engendrer encore plus
de maladies. Et aujourd'hui, on voit que les gens qui sont vaccinés, ce sont eux qui sont porteurs des variants, entre guillemets. Que ces variants, moi je pense que j'en ai chopé. J'ai chopé et j'ai laissé mon corps se renforcer de lui-même, puisque je ne vais pas dire que je suis en couple, mais aujourd'hui je partage une partie de ma vie avec une personne qui s'est fait un premier vaccin. Et j'ai eu très mal à la gorge, j'ai eu des tas de choses. Et puis bon, voilà, quand on est avec quelqu'un, hein, sa langue, on la met partout, etc. Donc si j'avais eu peur, je me serais fermé à tout ça, je serais resté marginal, et ça aurait été encore ces forces retardataires qui gagnent. Et là, je suis allé au-delà de tout ça, puisque j'ai eu ces pensées-là. Oui, tu développes un variant, nanani, mais au final, c'est qu'une forme. J'ai dit, bah écoute, un variant, je dis, ce qui me tue pas me rend plus fort. Et aujourd'hui, mon système immunitaire, il a besoin de la bactérie pour s'en renforcer. C'est le principe de l'immunité. Aujourd'hui, on nous vend des vaccins, on nous vend la santé dans des boîtes, alors que l'immunité, c'est le principe même de se trouver face à l'agressif pour s'en servir et s'en renforcer. Regardez comme on nous dit fumer tue. Et il y a des gens qui fument 80, 70 ans de leur vie, qui partent avec une santé presque de fer. C'est le temps qu'ils partent en fait. On ne sait pas ce qui se passe dans la conscience de l'individu au moment où les gens y partent. Nous, on essaye de réfléchir sur les formes. Ah, il avait un cancer, il avait ci, il avait ça. C'est pas le réel. C'est une toute petite partie du réel. Mais l'incarnation de l'individu, elle obéit à des lois qui sont intrinsèques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas modeler un certain karma, effectivement. Et selon moi, quand le karma il est résolu, on part. Alors, moi, il me reste 2-3 petites choses à faire. Et surtout, une chose essentielle, vivre quand même dans cette matière. Même si cette densité, elle est difficile, marcher dans la nature, regarder les animaux, mais quand vous les regardez, voilà, je vais faire le lien comme ça, quand vous les regardez, est-ce que vous les regardez avec fabulation? Est-ce que vous observez en vous-même s'il y a une sorte d'énergie qui vous vampirise dans ce que vous regardez? Genre, ah, c'est beau. Ça, c'est le haut astral. Moi, je l'ai vu, ça. Quand vous ne le voyez pas, vous vous intégrez, vous vivez pleinement cette énergie. Moi, je l'ai observé. Alors, ne me croyez pas, puisque j'ai développé et je suis allé vraiment loin dans l'observation. Je vais l'appeler comme ça, en fait, cette vidéo, la science de l'observation. Mais c'est des choses qui se passent en nous, c'est des choses qui se passent à l'extérieur, et puis qui nous développent cette capacité de stoïque, de stoïcité, de froid, neutre. Vous entendez un truc qui vous plaît pas, vous réagissez pas. Alors c'est sûr que moi quand j'entends qu'on va imposer des vaccins à nos enfants, nanani, nanana, naturellement, je me mets en réaction. Ah, je râle. Hein. Mais là, c'est l'homme qui est inconscient de quelque chose derrière lui qui veut lui voler de l'énergie, soutirer de l'énergie. Par contre, il y a entre la réaction et l'action, il y a un R de trop, un R comme résistance. Oh, c'est drôle. C'est juste créatif, hein. Donc quand on enlève le R, on est dans l'action juste. Ils veulent imposer la vaccination obligatoire à mon enfant. Je récupère mon enfant et je préserve mon enfant. Tu viens toquer à ma porte disant on vient vacciner vos enfants. Mes enfants ne sont pas malades. Vous vaccinerez personne. Point final. Qui impose en moi la santé? Qui va me dire comment je dois agir et réagir? Qui ose aujourd'hui remettre en question ce que je sais de la santé, ce que je sais de ce que vous êtes en train de faire? Qui ose? Cette colère, elle est froide. Je crache du feu. Et les gens, ils n'ont pas l'habitude que vous réagirez comme ça. Mais c'est parce que je me respecte que je réagis comme ça. Et c'est parce que je dis, là, indirectement à l'autre, tu ne me respectes pas. Respecte-moi. C'est mon choix, qui n'en est pas un, puisque c'est comme ça et c'est pas autrement. Je ne suis pas pro-vaccin, je ne suis pas anti-vaccin. Je suis en santé. Et je n'ai pas besoin de m'injecter de la merde dont je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Nous sommes ce que nous digérons, j'ai entendu dire un jour. Et quand on ne digère pas, on vomit. Et quand on n'a rien à vomir, on vomit la bile.
Et qu'est-ce que c'est la bile? Oh, te fais pas de bile. Te fais pas de bile. On vomit nos émotions. Donc, on rentre en diffraction. Sandra Vimon, elle parle de diffracter ses énergies. C'est exactement ça que ça veut dire. Donc la personne, on va discuter, nanani, nanana, t'es pas vacciné, nanana, mais comment tu vas faire là, l'agent Smith, il se présente, là, mais comment tu vas faire, et tout. L'autre, il n'est pas dans son identité, hein. Il est calqué sur le collectif, hein. Comment tu vas faire, et si jamais tu as envie d'aller au restaurant avec tes enfants, si tu veux aller l'amener à Aqualand, si tu veux... Je dis, mais je ferai pas tout ça. Tu joueras pas sur ces pseudo-plaisirs pour me convaincre que je dois me vacciner. Oh, il faut prendre conscience de ça à un moment donné. Waouh, quoi. Oh, c'est une propagande sanitaire. Donc tous les gens qui sont au-dessus, oui, ce sont des putes. Ce sont des pourris. Eux-mêmes dirigés par Dieu. Ces forces religieuses, ces forces de domination qui font partie, mais c'est en train de se faire les nettoyages progressifs de la conscience planétaire. Au-delà des formes. Puisque nous sommes sur la planète Terre. Donc, nous faisons partie de la conscience de la planète Terre. Et moi, ce que je sais, c'est que nous sommes ici pour transmuter cette conscience-là. Moi, je sais ce que je suis venu faire ici. Comme Bernard de Montréal, comme Daniel Kemp, avec mon point de vue unique, ma façon de parler, ma façon créative de vous expliquer les choses, que de vous préserver, de vous donner des outils. Je vous donne rien en fait, ça se fait à travers vous-même, vous savez si c'est juste ou pas. Voilà, parce que c'est le temps que vous le viviez ou pas. Voilà, respecter ce que l'autre dit, c'est ne pas lui dire tu te trompes ou tu as raison. Parce que là, on est encore dans une polarité. Des fois, on le dit, oui, c'est juste, nanani, parce que pour nous, on se rend compte que c'est juste. Mais qui on est pour dire à l'autre s'il a raison ou s'il se trompe? Moi, par contre, je peux voir quand l'autre, il est dans son identité, qui me met en vibration, que je réfléchis même pas d'être d'accord avec ce qu'il dit, ou quand je vois, il y a un truc à l'intérieur de moi qui me fait me voir à travers la forme, les mots utilisés par la personne, si la personne, elle est dans son identité ou si elle est dans sa croyance, si elle est dans ses illusions. Parce que c'est bien beau de répéter ce que Bernard de Montréal ou d'autres disent en répétant à la lettre. Vous êtes piégé dans ce que l'autre il a dit, vous êtes piégé dans les formes, vous n'avez pas intégré l'énergie. Puisque Bernard de Montréal, il a servi de faire une sorte de pont. Parce que quand vous l'écoutez, il y a autre chose qui se manifeste. Il a juste permis de faire ça. Comme d'autres le font. Et encore d'autres le feront. Alors il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de source, il n'y a pas de paradis. Puisque l'homme, il part comme il est. L'homme, il va nulle part. Une fois qu'il est dans sa conscience, il reste dans sa conscience. Puis sa conscience, elle peut se véhiculer. Ou, j'en ai aucune idée. Je l'ai oublié, je ne sais pas. Et surtout, je suis ici, dans ce monde de forme, dans cette densité matérielle. Je ne dis pas pour une bonne ou une mauvaise raison, parce que ça serait encore mettre la polarité. J'y suis, et je sais pourquoi j'y suis. Ça suffit. Je le mets en mouvement là, sur cette vidéo. Ok. Donc voilà, ça fait 1 heure. On va finir par un petit morceau de musique que je vais m'écarter, puisqu'en fait je me suis rendu compte que mon micro n'avait pas assez de contenance vibratoire, c'est ce que je vous ai dit. Non, c'est un mot qui est utilisé. Voilà, hein. Voilà, j'ai vu le truc, bref. Il n'y a pas la structure nécessaire pour vous retransférer intégralement ce que l'instrument de musique il fait. Point final. Et pourtant, j'ai mis 300 balles dedans. Bah écoute, tant pis. Donc voilà. Alors, j'aime pas mettre des formes, mais c'est vrai que j'ai toujours un morceau qui revient. Quand je dis un morceau, c'est une forme de... Bah, c'est une gamme semi-penta. C'est assez limité. Et effectivement, souvent, c'est les mêmes accords qui reviennent. Donc, moi, la dernière fois, ce qui m'est venu, c'est Sunwell, le plateau du soleil. Donc voilà, appréciez. Et je finirai sur ça.